Bonjour, allô, j'espère que vous allez bien. Ici Marine Rose pour une petite guidance de matinée. J'ai déjà sorti quelques cartes. Vu que je suis débutante, je lis seulement la carte ici. Ici, ça vient nous féliciter. Regardez, ça elle est belle. Un ange avec des ailes oranges. Ça vient nous féliciter pour la vivacité et les bonnes décisions que nous prenons pour soi. Pas pour les autres, pour soi. Bon. Ensuite de ça, j'ai sorti le 6 et le 7 de la pensée. Le 6 de la pensée, c'est... il y a un paysage dans un genre de coquillage. Vous voyez bien? Oui. Je vais allumer une autre lumière, je reviens tout de suite. Bon, ça c'est le top que je peux vous illuminer ça parce que j'ai fermé le rideau à cause c'est gris. Puis moi, ça me tombe pas. Ça fait comme bleu là, à travers le rideau. Donc, le 6 de la pensée qui nous dit des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Merci, on en a tous et toutes de besoin. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. J'habite à Beauport. C'est peut-être ça que ça m'a fait penser. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Ah, c'est merveilleux! Une carte de voyage, est-ce qu'elle va tenir? On va la déposer ici. C'est la carte du voyage. Puis ici, vous voyez, on a l'as de la pensée qui vient vous féliciter de tous les efforts que vous avez faits dernièrement. Fait que vous le méritez, ce voyage-là. À la foi du bon Dieu. C'est pas évident, mon installation. D'abord, là, je vais les mettre comme ça. Parce que ça tient mieux. Non, ça va mieux de l'autre côté. Avec le temps, ça va s'organiser mieux que ça. Donc, petit ange ici. Et le 7 de la pensée. Et il y a 2 cartes collées. Bon, ça, j'aime ça. Il y a 2 cartes collées. Donc, le 7 de la pensée qui dit une situation, vous travaillez l'esprit depuis longtemps. Soudainement, la lumière s'est faite. Qu'importe que la vérité ait été réveillée par vos anges, c'est bien réveillé, révélée. Dévoilée par un ami ou découverte par vous-même. La lucidité et la vigilance sont toujours bénéfiques. N'hésitez pas à passer du temps seul si vous en avez besoin. Pour moi, faire les guidances, c'est vraiment un petit moment, un privilège que je m'offre et puis que je partage avec vous. J'ai pitché mes écouteurs sur le divan. Très important pour moi de partager ces moments. J'en ai besoin, on dirait, là. Il va falloir que je le fasse plus souvent. Ici, j'ai la guérisseur de l'émotion. Bon. C'est justement ce qui m'attire le plus, moi, c'est vraiment l'intelligence émotionnelle.
C'est comme ça, parce qu'à un moment donné, quand on en fait trop, on ne se comprend plus soi-même. On est trop dans la compréhension et puis dans le don de soi avec les autres. Puis là, ben, on s'est complètement oublié. Puis c'est là qu'intervient. On doit d'abord guérir nos émotions. Et oui, c'est comme ça. Guérir nos émotions pour pouvoir se, se départir d'une énergie que si on ne guérit pas nos émotions, ben, on va devenir de plus en plus, là, on peut toutes les nommer, là, anxieux, angoissé, agorophobique. Il y a toutes sortes de choses là, qui émanent d'un surplus de stress, qui sont des émotions qui n'ont pas été. Mais avant, là, tu sais, avant ça, si on apprend bien, ou ça peut diminuer ça aussi, là, mais pour en termes de prévention, là. De toute façon, que si je fais déjà de l'anxiété ou que j'en fasse pas, c'est très bon d'apprendre à se retrouver avec soi-même et puis à bien respirer. Hein. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup, là, puis que là, j'ai pas fait. Ça va, ça. Bon. Ça, c'est vraiment une petite chandelle. Au moins d'en avoir une qui brûle. Demander une protection divine aux cieux. Juste sur des bonnes énergies, là. Tu sais, des fois, on dirait quelqu'un, pour ceux qui sont, mettons, dans la douleur ou dans la tristesse, mais dans la joie aussi, on fait brûler un cierge pour alimenter les bonnes énergies, la flamme. Un feu, c'est chaleureux, ça fait du bien, une petite chandelle comme ça, là. OK. J'ai ici le 10. Donc, pour ce qui est de la carte de la guérison, c'est une très belle carte, puis c'est très important de guérir nos émotions. Guérisseur de l'émotion. Ça, c'est quelque chose on peut faire n'importe où, parce que ça se passe en dedans de nous. Savoir se contrôler, apprendre à bien respirer, mais c'est pas juste ça. C'est qu'en parlant de l'intelligence émotionnelle, ben là, ça nous fait comprendre des choses. Puis des fois, on voit qu'on n'est pas tout seul au monde à vivre ces choses-là. Et puis c'est là qu'on peut dédramatiser. Ici, j'ai le 5 de l'émotion. Est-ce que je l'ai lu? C'est parce que c'est écrit dans une autre couleur. Hein? Donc ici, le 5 de l'émotion, on dit pardonner fait partie du processus de guérison. Je vous dirais, c'est le... Pour être capable d'accepter, il faut d'abord prononcer le pardon. Il faut être prêt, parce que quand on dit qu'on pardonne, on vient d'ouvrir une porte à la guérison. Mais la porte du pardon nous amène à l'acceptation. Parce que je ne peux pas accepter si je ne pardonne pas. Hein? Donc, pardonner aux autres, c'est ça. C'est ce que la carte parle en général, vu que j'ai un petit peu de difficulté avec l'éclairage au plafond. Parce que le globe est en train de s'après le camp. Attendez là, je peux quand même l'allumer par exemple. Bon, à ce moment-là, je peux en éteindre une coupe. Ouais, l'hydro, là, je vous dis que c'est pas donné l'électricité. Bon, pardonnez-moi, mes caprices dans le fond. OK, ici donc, ah là ça va mieux. On dit, c'était le 5 que j'avais dans les mains par exemple, pas le 10. Ouais, c'était le 5 de la pensée qui dit, ouais,
pardonner à soi-même les erreurs du passé. Bon, j'espère que ça c'est fait. Pardonnez-vous ce que vous pensez avoir été des erreurs. Parce qu'à un moment donné, on se rend compte que ce n'était pas des erreurs. Ça devait être fait volontairement pour vous faire le cheminement, vous amener à où vous êtes présentement. Ouais, la vie, demandez-vous. Ouais, c'est ça. Avec des chagrins qui font partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Bon. C'est beaucoup ça pour un matin, je trouve, parler de retrouver le chemin du bonheur. C'est bien comme carte, là. Si on voit un homme et une femme, là, ils la courtisent. Le 10 de la pensée, une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers l'avenir. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage s'est libérée d'une dépendance ou d'une codépendance. Eh ben c'est le fun d'entendre. Bon, qu'est-ce que je peux bien vous amener d'autre? Ah, j'ai le 8 de la pensée ici. Ce sont deux enfants ensemble, un couple. Ils ont l'air très, très aisés. On dirait un petit prince et une petite princesse. Donc on dit ici, vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vibrez. De ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. On n'est jamais emprisonné. C'est vraiment à l'état, c'est dans les idées. C'est ça qui est à faire attention. Parce que si vous n'êtes pas bien où vous êtes présentement, vous ne serez pas bien nulle part. Ben oui, c'est sûr que partir en voyage, ça va vous faire du bien, tout ça, mais moi, je parle vraiment au niveau de son état général. Être bien avec soi, c'est ici maintenant, tu sais. On peut juste dire ici maintenant, ça aide à... Le 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin. Je viens de la lire. C'est le but de la pensée que je viens de lire. Ce sont de très belles cartes. On va voir ça. Je vais me perfectionner un jour, mais là, je ne suis pas rendu là. On change de jeu. OK. Très belle carte. Le plus gentil et adorable des jeux du monde, du tarot. Le tarot des anges gardiens. Petit boîtier ici. OK. Ensuite, j'ai envie de tirer juste une carte
Je me suis rendu compte que c'était ni un tarot, c'est plus des pensées positives. C'est ni un tarot, ni un oracle. C'est vraiment... c'est pas des cartes, finalement. C'est des cartes qui disent la voix de la connaissance. Vous allez voir en entendant. D'abord, ils sont magnifiques. Regardez-moi ça. C'est ça ici. Don Miguel Roots. Et puis, c'est des messages incroyables. Là. Je vais vous lire celle qui est ici. C'est une carte de deux côtés. Le paradis est déjà là. Encore faut-il avoir les yeux pour le voir. Voyez-vous, le bien est partout. C'est pas, ça sert à rien de chercher des problèmes où ce qu'il n'y en a pas. Quand nos yeux spirituels s'ouvrent, nous découvrons le paradis tout autour de nous. Nous connaissons la vérité, l'amour et la joie. Par contre, quand notre attention est captive de mensonges, nous ne discernons que des mensonges. Nos yeux spirituels sont fermés et nous chutons alors dans du rêve. Alors, nous chutons alors du rêve de paradis. Donc, tu sais, la vie, c'est pas le paradis, puis c'est pas l'enfer, mais c'est vraiment accepter, vivre au présent et puis pas essayer de s'imaginer des choses qui ne sont pas. Vous savez, appréhender le négatif. On l'a fait beaucoup, là. Alors, tout le monde s'est mis à dire, ah, il va arriver telle affaire. Tout le monde s'est mis à... C'est sûr que la pensée humaine, à ce moment-là, a peur. Puis la peur, ben, c'est vraiment ces pensées négatives que l'on laisse s'insurger en nous, là. C'est ça. Ça ne sert à rien d'appréhender des choses. Tu sais, ah, si je fais telle chose, il peut m'arriver telle chose. Ah oui, c'est ça. Mais c'est pas comme ça. Il faut foncer un peu dans la vie. Il faut arrêter de... Il faut accepter des fois les choses et puis refuser, c'est vraiment important aussi, là. Mais ce qui est important, c'est de ne pas appréhender, de ne pas, vous savez, être fataliste. Ah! Hey, ça, c'est affreux. Bon, je commence, puis j'en tire une autre. Vous voyez, c'est de garder un œil sain, un œil pur sur les choses, le fun qui se passe autour de nous, qu'il y a à faire, qui vont rendre que la vie va être de plus en plus viable pour vous. Et par le fait même, ça va déteindre sur ceux qui vous entourent. Je ne prends rien personnellement. Ça, c'est très important. Oh, le troisième œil, il me fait penser au troisième œil. Je la laisse là, trop belle. Moi, je vais la mettre ici. Donc, c'est ça. Dans l'histoire des autres, bon là, je vais lire ici. Je ne prends rien personnellement. C'est important de ne rien prendre personnellement dans les vies. Parce que dans l'histoire des autres, je suis un personnage secondaire. Je sais que ce qu'ils disent à mon sujet n'est que la projection de l'image qu'ils se font de moi. Cela n'a rien à voir avec moi. Vous savez, dans le schéma de pensée, il y a des personnes qui ont des idées préconçues. Pour eux, c'est leur principe, c'est leur valeur. C'est leur valeur et il n'y a rien qui va les faire changer d'idée. Ce que je vous dis là, c'est vrai. Mais quoi qu'il arrive, ils vont quand même garder ces idées bornées. Vous n'avez même pas le temps de finir de parler que vous êtes jugé. Bon. On n'a pas besoin de gens comme ça dans notre vie. Hein? Donc, dans l'histoire des autres, on n'est pas prioritaire. On est secondaire.
c'est juste toi qui peux être ta priorité dans la vie. Et que c'est une carte qui est très importante. Ce que les autres disent à mon sujet, c'est la projection de l'image qu'ils se font de moi, selon leur propre schéma de pensée, selon leur idée définie et préconçue. Ça ne va pas loin, là. Ça a des œillères, là. Ça s'en va de même, là. Quand on juge les autres, ça va plus loin que ça. On se juge soi-même. Ce que tu dis des autres, c'est souvent... Faut pas alimenter la méchanceté. On se rend compte que quelqu'un n'est pas correct avec soi. Dis ce que tu as à dire, éclate, c'est important. Mais il va être important de passer à autre chose. Et finalement, c'est des cartes qui se lisent très bien. C'est Don Miguel Roots et je pense que celle qui écrit, c'est Jared Miles. Ouais. Ils appellent ça juste des cartes. Mais quelles pensées sont très ouf. Elle en d'autres decks, c'est... Oh mon Dieu, il faut que je la mette. La foi et la vérité conduit la bonté et l'amour. La foi en la vérité conduit à la bonté, à l'amour et au bonheur. C'est belle, hein? Des roses, un rosier a des épines. Des fois, la vérité choque. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Sauf qu'une fois qu'elle est dite, vous allez voir, ce coup, c'est rough, mais après, il y a bien des choses qui vont se régler autour. Croire à des mensonges est source d'injustice, de peur et de souffrance. Non seulement pour l'individu, mais aussi pour la société. Ah, il y en a beaucoup de mensonges. Il y a beaucoup de vérité qui, pour moi, c'est vrai, mais pour une autre personne, c'est un mensonge. C'est comme ça. Chacun a ses propres choses qu'il pense être la vérité. Puis quand on avance dans la vie, maintenant on se rend compte, oh, c'était pas ça, je pensais ça, j'étais ça, c'était comme ça. Donc, il est bon de souvent s'auto-analyser et puis essayer de voir un peu. Ouais. Croire à des mensonges est source d'injustice, de peur et de souffrance, non seulement pour l'individu, mais pour la société. Parce qu'un mensonge, c'est pas tangible, c'est faux, un mensonge, c'est quelque chose qui est inventé, mais qui n'a pas de fondement. Mais son fondement, c'est probablement une souffrance, mais le mensonge, ça fait partie de la vie aussi, là. On ne dit pas toujours la vérité. Même si quelqu'un vous demande comment ça va, là, vous allez dire ça va bien. Mais est-ce que ça va vraiment bien? Donc, je pense vraiment, moi, que le mensonge fait partie de la vie. On va appeler ça enjoliver la vérité. Pour ne pas, des fois, blesser ou on est pressé à s'en aller ailleurs, tu sais. J'ai un chanteur un matin en bas. Bon. Donc, toute vérité, vous connaissez la phrase « toute vérité n'est pas bonne à dire ». La vérité, c'est quoi la vérité? C'est au niveau de l'être, là. C'est tout ce qui est tangible, tout ce qui se comprend, tout ce qui
Moi, je suis pas la personne qui va penser qu'une carte, c'est une illusion, là. C'est matériel, c'est véridique, c'est dire à quelqu'un des sentiments, des fois. Le monde de la vérité, c'est un grand cheminement. Hey, c'est plate, par exemple, parce que le plafond, il reflète dans mon cadre. Ça fait comme un soleil, mais par exemple, c'est beau. Quand je suis tout à ce que je fais, c'est drôle comment que les phrases sont faites. Quand je suis tout à ce que je fais, la voix de la connaissance s'exprime à peine. Bon, on va aller voir ça. Ça vient nous dire, quand je suis inactive ou inactif, mon mental ressent le besoin de s'activer, ce qui pour la voix de la connaissance est une invitation ouverte à me parler. Eh oui, c'est un discours intérieur qu'on a avec soi-même. C'est magnifique. Bon, alors j'ai envie d'y aller avec une dernière carte. On va la prendre comme ça, au centre. Et elle nous dit, nous venons au monde dotés de la connaissance silencieuse. Quand nous venons au monde, nous avons déjà une connaissance qui nous guide. Voyez les petites tortues là, qui s'en vont, ils retournent vers l'océan. C'est pas toutes qui vont se rendre. Par contre, hein, vous savez qu'il y en a beaucoup qui sont dévorés par des prédateurs qui les attendent. À notre naissance, notre corps sait ce qu'il est et ce qu'il doit faire. Nous pouvons percevoir la connaissance silencieuse à chacune de nos respirations. Donc, il est bon de faire un retour en soi, d'apprendre à respirer. Et moi, je vais de se retrouver avec soi-même, entendre notre cœur qui bat aussi. Hein? Que ce soit le temps pour commencer d'une respiration. Oui. C'est quand vous êtes votre moi authentique que vous vivez les meilleurs moments de votre vie. Hein? Quand vous êtes immergé dans votre création, en train de faire ce que vous aimez, vous devenez à nouveau ce que vous êtes vraiment. À ce moment-là, vous ne pensez pas, vous vous exprimez, vos émotions se manifestent et vous vous sentez merveilleusement bien. Quand on passe à l'action, je peux vous dire que le bonheur s'installe. Ah, j'aime tellement ces cartes-là. Là, ici, j'ai la carte du caméléon parce que la dernière fois, ça c'est l'oracle coloré d'Anne-Sophie Gaspard que j'aime vraiment. Bon, on n'ira pas plus loin qu'à temps. D'ailleurs, elle reste en haut. Parfait. Donc, je pense que c'était la dernière. Puis j'étais là, oh non. Ou la première. Moi, je vous le dis, moi, toutes les faire. Ça fait 2 fois là, que je fais une guidance, puis je veux vous l'expliquer. C'est tellement le fun. Ça nous ouvre des portes. Tu sais, dans la vie, il faut être ce qu'on veut. Hein. Être ce qu'on peut. Hey, arrêtez-moi ça. Être ce que je veux. Ouais.
Des fois, ça va... Là, je parle vraiment au niveau de l'imagination. On ne peut pas réaliser tout ce qu'on aurait voulu, tout ce qu'on voudrait être dans une vie. Puis la vie, là, présentement, elle évolue très vite, là. On le sent que ça avance vite, là. C'était donc peut-être la première, finalement. Petite gueuse. Je la trouve pas. Ça fait comme l'autre fois. Là, je vais y mettre un séparateur. Je vais y mettre un signet, quelque chose. Elle est tellement belle. C'est la carte du caméléon. Bon. OK. Ben. Je vais les tourner plus vite. Je m'appelle Léon. Ils disent pas Léon. Hein? Bon, ben, moi, je vous dis, soyez caméléon. Soyez comme un caméléon. Hein? Quand on va à l'extérieur, on s'adapte à la température. Il fait pas beau, on s'habille plus chaudement. Moi, je vous dis, au niveau des idées, là, soyez caméléon. C'est vraiment génial de... Ouais. Elle nous parle des 7 chakras en début de livre. Peut-être que je vous ferai un spécial seulement sur les chakras. Je vous souhaite une excellente journée. Ici Marine Rose. Si vous avez aimé ma vidéo, ben vous pouvez me liker. Et puis vous pouvez me donner votre opinion aussi. Si des fois vous avez une petite question, quelque chose que vous n'avez pas compris. Mais sinon, ben juste d'avoir pu communiquer, partager ça avec vous, ça m'a fait un grand plaisir. Puis je vais essayer de revenir le plus tôt possible. Donc je vous souhaite une excellente journée. Puis je vous dis au plaisir de vous parler.